Bonsoir Clément, on est ici au gymnase de Saint-Claude pour la reprise du Sporting Futsal Besançon. Une nouvelle saison qui va débuter en R1, des nouveaux objectifs également. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus? Bonsoir Frédéric, donc oui, reprise du SFB ce soir avec l'équipe R1. De nouveaux objectifs, de nouveaux joueurs, un nouveau staff. La saison dernière c'est fini avec le précédent staff à une première place ex aequo avec Besançon Academy et une deuxième place au goal average. Cette saison on a renouvelé une grande partie de l'effectif avec 90% de joueurs simple licence. Donc dans un but d'aller chercher une montée en D2 en fin de saison ou la saison prochaine. Donc des grandes ambitions avec un nouveau projet de jeu. Moi je reviens aussi de Nantes Métropole en D1 avec de nouvelles idées, une nouvelle expérience. Le but c'est de réinvestir ça sur cette équipe et cette saison. Oui, justement, tu étais manager général de cette équipe de Nantes. J'imagine que tu as pu voir un petit peu Nantes, qu'il faut le rappeler, évolue en D1. Toute l'expérience, j'imagine que tu as vu beaucoup de choses qui vont justement te servir. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait une saison avec un coach et un staff de D1 qui sont là-bas depuis une quinzaine d'années. Un coach avec une culture espagnole qui m'a appris pas mal de choses également. Et puis un nouveau fonctionnement, un projet de jeu plus éclairci dans ma tête aussi, des nouvelles idées. Voilà, le but c'est de réinvestir au maximum cette expérience-là avec le groupe. Oui, on sait que l'Espagne, le futsal, c'est quelque chose qu'ils ont aussi en eux. Et justement, qu'est-ce que tu as appris vraiment que tu ne connaissais pas ou... Des concepts de jeu en fait espagnols avec des choses beaucoup plus précises dans le jeu, du vocabulaire que nous on n'a pas forcément encore en France et retranscrit de ce jeu espagnol là. Donc beaucoup plus de précision dans le jeu, d'exigence et puis de nouvelles idées surtout. Alors il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés cette saison. Il va falloir que la mayonnaise prenne. C'est ça, tout à fait. Donc on leur a vendu le projet et ils ont tous adhéré fortement, comme le montre la présence ce soir. Ils sont tous motivés. Et on a une grande base de joueurs qui se connaissent en fait, qui n'ont pas forcément joué ensemble, mais surtout contre, et avec une plutôt bonne entente. Donc ça devrait prendre assez facilement, je l'espère. Alors justement, tout à l'heure dans ton discours aux joueurs, tu as parlé justement de cette ambition, voire même de D1. C'est vraiment quelque chose que vous ambitionnez? C'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de chercher dans les prochaines saisons. En fait, le but c'est pas de s'arrêter là, c'est vraiment de réutiliser des nouvelles choses et puis d'emmener une impulsion en fait à ce club et pas seulement cette équipe. Et puis de se donner les moyens comme on l'a fait cette saison pour aller chercher plus haut et pourquoi pas rentrer dans l'élite dans 3 ou 4 ans. Alors avant ça, il y aura un championnat à aller chercher. Il y a aussi ces barrages en D2 qui sont des moments souvent un petit peu compliqués. Oui, tout à fait. Et là, cette année, on a un championnat à 9 équipes. C'est la première fois, donc beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de matchs aussi pour se préparer à un futur barrage. Et puis un barrage qui a déjà été tiré contre la Ligue Méditerranée, donc où on a un bon vivier de joueurs sur la région marseillaise. Donc voilà, une belle saison en perspective avec des objectifs et puis de l'ambition à avoir. Oui, puis c'est vrai, on le dit tous les ans, mais ce championnat se relève d'année en année. Hein. Il est de plus... Ce championnat est vraiment de qualité d'année en année. Tout à fait, là c'est la troisième saison qui va se jouer le week-end avec 9 équipes, donc jamais eu autant pour le moment sur un championnat le week-end. Des déplacements intéressants et puis des équipes compétitives, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir jouer aussi régulièrement. Alors qui dit déplacement dit moyens financiers, forcément on en revient toujours un petit peu au même. Pour ça il faut aussi des partenaires et justement il y en a qui vous suivent. Oui, tout à fait, on a renouvelé une grosse partie de nos partenaires et on a pu chercher de nouveaux également qui nous ont permis de monter tout ce projet-là sans impacter la structure club, excuse-moi, parce que c'est vraiment une base à part pour cette équipe et voilà, on n'est pas dans le but d'impacter associatif, par contre le but c'est d'investir sur cette équipe avec de nouveaux partenaires et puis de faire grandir le club. Oui, on sait que dans le monde du sport, c'est souvent compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de clubs qui ont des difficultés à l'heure actuelle. Hein. Tout sport confondu, ça a été facile justement de les convaincre, de mettre un petit peu plus. Donc nous, ça fait 5 mois qu'on bosse un peu dans l'ombre sur le projet, on va dire, pour ne pas ébruiter forcément. Et puis le but, c'était d'amener quelque chose de nouveau. Donc on a préparé pas mal de supports, on a vendu une prestation aussi. On peut voir derrière moi que les joueurs sont tous équipés aussi avec de nouveaux partenaires sur les maillots. Donc en vendant un projet aussi ambitieux, ça permet également de pouvoir attirer un peu plus de monde. Alors justement, ce sponsor maillot qu'on voit là, c'est un sponsor qui reste une année, plusieurs années. Alors Unibet, pour le moment, c'est sur une saison. Donc on avait candidaté en fait en présentant le projet, on a été récompensé de 2 jeux de maillot. Donc voilà, c'est déjà une première saison avec eux sur cette prestation-là, qui vont nous permettre d'avoir de la cohérence sur les tenues aux séances et aux avant-matchs. Et puis on verra par la suite si on peut renouveler différemment.
Bon, j'imagine que le but forcément de cette saison, c'est de finir en tête et puis accrocher à ces barrages. Exactement, l'objectif c'est ça, c'est de remporter le championnat, de faire en sorte de se rendre la tâche accessible pour aller au barrage. Et puis après, voilà, le barrage c'est quelque chose toujours de compliqué, donc on sait, comme on le dit souvent, 2 ans pour essayer d'accéder à la D2, puisque le critère barrage n'est pas forcément quelque chose de facile. Donc voilà, le but c'est déjà de pouvoir remporter le championnat et puis accéder au barrage. Justement, au vu des équipes qui sont dans ce championnat, comment tu le juges un petit peu? Donc comment tu l'imagines en tout cas? Nous, on est préparé et on sait qu'on va certainement être attendu avec ce qu'on a affiché et ce qu'on essaie de mettre en place. Donc beaucoup de travail par rapport au projet de jeu qu'on peut avoir face à nous, avec des équipes qui peuvent nous attendre. Il y aura beaucoup de travail sur ce type-là et puis instaurer de nouveaux concepts vraiment dans le projet de jeu qu'on va faire là et faire quelque chose qui sort du lot. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs qui arrivent, comme Damien Dio, qui vont évoluer en N3, Aïssa Mazegran également, et puis bien d'autres aussi. C'était facile justement de les convaincre, parce que c'est une autre discipline quand même. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est des joueurs qui aiment le ballon. Et en fait, quand on leur vend un projet où on a beaucoup déjà, par le biais justement du futsal, de possession de balle et puis qu'on touche beaucoup le ballon, en fait ça intéresse. En leur vendant également l'effectif actuel, en fait ça donne envie et c'est des joueurs qui voulaient se retrouver aussi entre eux. Donc quand on en a convaincu un, c'était plus facile aussi après de convaincre les autres. Alors justement, comment tu as retrouvé les joueurs ce soir, en forme? Donc en forme, à l'heure, très motivés, et ça c'est déjà une bonne chose. Et puis surtout avec la fin d'avoir du ballon, puisque ça fait 1 mois qu'ils sont en prépa individuelle. Donc ils avaient hâte de retrouver le ballon et là on sait jusqu'au 6 ou 7 septembre pour faire une prépa complète et attaquer le championnat ensuite le 26 septembre avec de la préparation. Avec un staff quasi professionnel, hein. On voit qu'il y a un préparateur physique, il y a des kinés, vous avez vraiment mis quelque chose d'important autour du club. C'est ça, en fait on a vraiment bien vendu le projet, on a attiré des personnes autour de ce projet-là et puis en fait ça intéresse beaucoup les gens avec ces ambitions-là d'aller chercher des émotions, d'aller chercher un jeu cohérent, quelque chose qui sort du lot aussi. Donc voilà, on a des personnes motivées dans le staff, on a 5 ou 6 personnes actuellement, quelqu'un à la vidéo, quelqu'un pour les statistiques et puis un prépa physique. Des moyens également avec des salles de musculation, avec du partenariat qui va nous permettre d'avoir plus de qualité encore sur les séances et d'individualiser encore plus. Donc c'est vraiment intéressant pour cette saison. Merci beaucoup Clément, bonne saison, bonne préparation déjà avant justement de débuter cette saison et puis on se reverra tout au long de la saison. Avec plaisir, merci à toi.